Bonsoir à tous. C'est la bouche de sans voix. Là, je suis à bord d'un transport en commun. Il est précisément 19h à Brazzaville pour faire vivre la réalité, pour vous dire que nous avons à la tête de notre pays des hommes médiocres à la tête de ce pays, le Congo-Brazzaville. Vous voyez comment est-ce que la population fuse de partout et qu'il manque même le transport en commun. Et donc, bientôt, excusez-moi de le dire, d'être un peu humoriste, le coronavirus au Congo-Brazzaville, selon cette coordination qui lutte contre la pandémie, se réveille à partir de 20h et pour dormir à 4h. Et donc, à partir de 5h, le coronavirus ne s'infecte plus. Bon, curieusement, on est conscient, à moins qu'on soit un des hommes qui vivent en autarcie, à moins que ces responsables-là, ceux qui sont à la tête de ce pays, vivent en autarcie, ou soit ils sont au 19e, ils vivent au 16e siècle. Aujourd'hui, cette population-là souffre de tous les maux. Je dis bien de tous les maux. Bientôt 60 ans d'indépendance, nous avons encore un problème de transport public au niveau de Brazzaville. Au niveau de Brazzaville. Voilà la réalité dont la population congolaise est en train de souffrir. Et en tant que leader d'opinion, je m'insurge, je dis bien, je m'insurge contre Monsieur Denis Sassou Nguesso. Je pèse bien le mot. C'est Chris Belvi Dongui Gonga qui parle, responsable du mouvement, un responsable du mouvement Ras-le-Bol. Vous voyez comment est-ce que la population est. Vous êtes en train de vivre ce que les populations vivent au Congo-Brazzaville. Est-ce normal? Est-ce normal dans un pays où on se dit, soi-disant qu'il y a une démocratie? Et bientôt à 20h, vous allez constater les abrutis de la République, excusez-moi d'être très dur avec eux, ils vont commencer à interpeller et faire dormir ces populations-là dans des commissariats. C'est pas honnête. Et nous vivons dans quel monde? Aujourd'hui, le citoyen congolais vit comme un étranger dans son pays. Parce que le pays a été pris en otage par une bande de personnes et une famille qui fait sa loi. Je pense que vous êtes en train de vivre cette réalité. Je ne suis pas dans l'ineptie et je ne serai jamais en tant que à ma qualité de leader d'opinion, je ne pourrai jamais être dans l'ineptie. Je ne fais que montrer la réalité, la vraie réalité du Congo-Brazzaville. Et je le dis haut et clair, je n'ai pas de problème personnel avec M. Denis Sassou Nguesso, avec quelconque membre du gouvernement, mais j'ai des problèmes avec leur façon dont ils gèrent ce pays. Voilà. Donc mes chers frères, je le dis haut et clair, je ne baisserai pas les mains, je continuerai à m'insurger tant que mon peuple va continuer à subir, tant que mon peuple va rester dans l'esclavage. Parce que ça, c'est l'esclavage. Nous sommes encore en mode esclavage. Parce que c'est pas normal. Donc vous vivez vous-même dans la manière dont les populations vivent. Mon cher frère, je suis un leader d'opinion. Donc quand je parle en connaissance de cause, je pèse mes mots. Magani bwana.
Ah. Quand tu dis, tu prends 100 francs. Non, la photo la fougère. Moi, je vous ai donné combien? Ah, d'accord. J'ai cru que c'est 1000 francs parce que j'ai trouvé ça dans normal. Donc, moi, je ne bouffe pas la bonne des gens. Donc, mes chers frères, vous êtes en train de vivre ce direct. Voilà. Continuez, oui. Ouais, vous vivez ce direct, regardez donc la manière dont les populations sont en train de vivre à Brazzaville. John Lewis, vous vivez cette réalité-là. C'est pas un montage. Pour vous qui êtes au niveau de l'Occident, c'est pas un montage. C'est bel et bien la réalité du Congo-Brazzaville. Voilà. Et ce que je veux signifier encore de plus belle, parce que vous allez constater qu'aujourd'hui, nous sommes à 60 ans d'indépendance. 60 ans d'indépendance, si je rajoute depuis que la journée de la République en 58, quand on a célébré la République, vous allez constater en 60 ans d'indépendance, nous avons de ces pays aujourd'hui à peine peut-être 20 ans, ou bien je ne sais pas combien de ans, ce pays devient émergent. Aujourd'hui, nous avons vu le Rwanda. On prend le cas du Botswana, on prend bien d'autres cas. Vous allez constater que ces pays-là émergent. Aujourd'hui, ces pays sont en voie de développement. Mais le nôtre ne fait que reculer, parce que nous avons des hommes médiocres, je pèse bien le mot, des hommes médiocres et qui n'ont rien dans leur tête. Voilà. Donc, il est temps que la population congolaise aussi prenne conscience. Voilà. Et le pays, c'est la justice à tout le monde. Tout citoyen congolais doit se mettre dans sa tête. Un pays, c'est la justice et l'éducation qui élèvent un pays. C'est pas l'armée, c'est pas l'armée. Monsieur Denis Sassou Nguesso ne sait qu'acheter les armes. Donc vous êtes en train de vivre la manière dont cette population est en train de vivre. Ça insurge. Voilà. Voilà. C'est bon? Merci. Il faut prendre conscience aussi, vous aussi aider les populations. Il ne faut pas rentrer dans... tout ce que nous allons gagner là, ça va rester. Il n'y a rien que nous allons mourir avec ça. On va aller nus. Pardon, maman. Voilà. Je continue à pied. Là, je suis descendu du bus pour faire vivre la réalité. Je continue à pied. Mes chers frères, vous êtes en train de voir comment que la population court. Voilà. Connectez-vous, partagez cette vidéo-là. Partout, c'est comme ça. De l'autre côté, j'ai été à Mungali, Wenze. Également, c'est le même vacarme. Voilà, c'est le même vacarme que vous êtes en train de voir. Les gens sont obligés de courir pour vite regagner leur maison. Sinon, ils paieront les amendes de 5 000 francs par personne.
Et les véhicules, c'est 20 000 francs. Et donc, l'État congolais aujourd'hui arnaque les populations via cette pandémie Covid. Donc, vous êtes en train de voir, nous avons des témoignages des gens qui dorment dans les PSP. Voilà. C'est pas honnête. C'est pas honnête. C'est irresponsable ce que la population congolaise vit. Alors, vous voyez le monde, comment est-ce que les gens sont à pied, parce qu'il manque des moyens. Pour certains, c'est pas le moyen, parce que les transports publics, pour certains, s'élèvent à 500. Et donc, ceux qui sont de l'autre côté de Total pour aller soit à Ngolo et autres, ils payent 300, 500, voilà. Mais malgré ça, il n'y a pas aussi assez de déplacements. Et cela se passe sous les yeux de ceux qui sont à la tête de ce pays. Voilà. Vous voyez comment est-ce que les gens sont à pied. Et quand on dit dans un pays, je le réitère, c'est la justice. La justice et l'éducation qui élèvent un pays. Voilà. Et quand on est des hommes grands, sont appelés à être humbles. Voilà, l'humilité. Voilà. Mes chers frères, partagez, vous êtes en train de voir, je suis toujours là pour vous montrer la réalité des populations du Congo-Brazzaville. Et là aussi, je m'adresse à toutes les organisations susceptibles qui évoluent dans les domaines de droits de l'homme, de voir ce qui se passe au Congo-Brazzaville, parce qu'en cette période de crise pandémique, nous avons des atteintes, quand je dis des atteintes aux droits de l'homme, qui se passent, des atteintes. Parce qu'on dirait qu'il y a des lois, mais les arrêtés ne peuvent pas venir abroger. Là, je m'adresse à tous ceux qui font le droit. Les juristes le savent tellement bien. Un arrêté ne peut abroger une loi. Voilà. Et donc, bien que on peut parler de l'état d'urgence sanitaire, mais le couvre-feu n'a pas sa place dans l'état d'urgence sanitaire. On ne parlerait pas du couvre-feu. Pour quelle raison ce couvre-feu est-il maintenu? S'il faut prendre des mesures, c'est éduquer cette population pour pouvoir respecter les mesures qui sont prises. Mais le questionnement qui se pose aujourd'hui, les autorités congolaises sont l'émanation de cette population-là. Pourquoi? Parce qu'on a abruti cette population-là. Et aujourd'hui, les populations ça, là, sont en train de subir. Vous êtes en train de voir. Voilà. Et cette souffrance n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà. Le coronavirus n'est qu'une astuce. Et aujourd'hui, ce qui est curieux, ce qui est triste, l'État se fait de l'argent derrière ces populations-là. Il renfloue les caisses du trésor public. Voyez que la population congolaise vit. Mes chers frères, partagez cela. C'est la justice qui élève une nation. L'éducation et la justice, ce n'est pas les armes qui élèvent une nation.
êtes en train de vivre, ce que les populations vivent. Pour les cœurs sensibles, je vous prie de bien vouloir peut-être m'excuser, peut-être que j'ai utilisé les mots qu'il ne fallait pas utiliser, mais constatez que c'est pas normal ce qu'on fait subir aux populations du Congo-Brazzaville. Voilà. Et je suis au service de cette population-là. Et tous ceux qui diront que non, ben patati, comme je l'entends parler pour certains, je ne trahirai jamais cette cause, préférable que je meure sans rien. Voilà, je le dis encore, cette cause, je la trahirai jamais. Je dis bien jamais. Je dis bien jamais. Voilà. Je suis au service de cette population-là. Et je resterai au service de cette population-là. Vaut mieux vivre en nanti et non d'être un richard pendant ce temps avec de l'argent sale. Et la population congolaise a besoin d'un petit peu d'attention de la part de ceux-là qui ont pris ce pays en otage. Vous voyez comment il y a la masse, les gens fusent de partout, ça court. Il y a des personnes de troisième âge. Bientôt demain, vous allez voir les examens. Nous avons nos jeunes qui vont préparer le brevet demain. Ben, c'est difficile aussi pour eux parce qu'en cette période, les parents n'ont pas d'argent. Ça va être compliqué pour ces enfants-là également. Je compatis. Si j'avais des moyens, je pense que j'aurais au moins loué quelques bus pour aider ceux qui pourront être dans mon secteur, dans la zone dont je vis. Mais aujourd'hui, voilà, c'est difficile, c'est difficile. C'est difficile. Comment? Bonsoir. Bonsoir. Je vais vivre la réalité au monde international du Congo-Brazzaville. Voilà. Là, après une longue marche, vous allez constater que là je suis carrément près du pont du Dieu. Vous allez voir encore c'est un monde qui est là. Voilà, vous êtes en train de voir ce monde-là attendre le déplacement. Ceux qui le connaissent, je vais en revivre. Vous voyez vous-même. Voilà. Je vous fais vivre cette triste réalité. Vous avez vu? Vous voyez comment est-ce que les gens sont là-bas, qui attendent les bus. Et là, c'est les sirènes qui retentissent. C'est des budgets inutiles là, qui ne servent à rien parce que la police ne produit rien du tout. Voilà. Voilà le pont du Dieu. Là, nous y sommes au pont du Dieu. Là, c'est encore un cas. On manque des hôpitaux parce qu'aujourd'hui, cette ambulance quitte loin. On va aller chercher les gens de l'autre côté. Parce qu'il manque des hôpitaux. En 60 ans d'indépendance, voilà.
Voilà, ça c'est le pont du Dieu. Voilà. Je vous fais vivre. Là, je suis au pont du Dieu, ceux qui se souviennent de l'ancien pont. Voilà. Vous êtes en train de voir de part et d'autre. C'est une population qui marche. Voilà, là-bas c'est de l'autre côté. Voilà. Je vous ai mis ça pour que vous voyez. Je suis allé droit. Je vais continuer. Je suis là, au pont du Dieu. Là, j'ai dépassé le pont du Dieu. Je continue. Vous voyez comment est-ce que les gens sont à pied. Les gens sont à pied. D'autres sont obligés d'emprunter les moyens de fortune. Voyez-vous. Voilà. Vous êtes en train de voir, là-bas c'est une cyclette appelée communément une cyclette de marque chinoise. Voilà, vous voyez, ça embarque les gens. Vous voyez, là, vous voyez comment est-ce que les gens sont à pied. Et les enfants sont à pied. L'éducation, c'est l'éducation et la justice qui élève une nation. Voilà. Je le réitère encore, c'est l'éducation et la justice qui élève une nation par les armes, par les armes. Voyez. Le Congo-Brazzaville. Voyez-vous? Et là, c'est une BJ. Ils sont aux aguets. Ils attendent 20 heures pour pouvoir usurper les populations, pour racketter les populations. Donc, ils attendent 20 heures pour pouvoir racketter les populations. Donc, les autorités de Brazzaville trouvent un moyen pour mieux appauvrir la population. Et donc 20 heures quand on vous prend, pour ceux qui sont à pied, c'est 5 000 francs. Et pour ceux qui sont en voiture, c'est 25 000 francs. Donc la voiture, pour le délivrer, c'est 20 000. Et la personne doit payer 5 000 francs. Voilà. Et ceci a été réceptionné par les caisses du trésor public. Déjà, on est conscient que cette population-là, à 80%, je dis bien, quand on dit 70%, moi, les pourcentages là, je doute toujours. À 80%, c'est une population sans emploi. Voilà. 20% à peine, nous avons ceux qui ils sont à la fonction publique, machin. Mais le reste, c'est une population sans emploi. Une population qui vit du jour au jour
une population qui vit dans la médiocrité, contre-pouvoir, vous voyez, il vous fait vivre, les gens sont à pied. Au XXIe siècle, on vit encore cela au Congo-Brazzaville. C'est une honte. Après 60 ans d'indépendance, ce pays peine à aller de l'avant. Ce n'est pas à cause du manque des institutions, mais ceux qui sont à la tête de ces institutions-là, ce sont des hommes pas honnêtes. Voilà. Pas du tout honnêtes. Et ce ne sont pas des patriotes, mais plutôt des ventriotes. Voilà. Et j'invite le peuple congolais de partout que vous puissiez cultiver l'amour pour que nous puissions, que nous nous en sortons. Parce que c'est l'amour qui est au-dessus de tout. Voilà. De sortir des replis identitaires, patati patata. Et j'aimerais aussi interpeller ceux qui tirent à boulet rouge tout le temps sur cette tribune Mboshi. On connaît des Mboshi qui sont là, qui ne vivent pas de cet argent-là, qui est pris par un groupe de personnes. Voilà. On connaît des Mboshi qui souffrent. À deux fois, c'est compliqué. J'en connais des familles. Hein? J'en connais des familles. Et donc, ici, ce n'est pas l'affaire des tribus, mais c'est l'affaire de quelques personnes qui ont pris en otage ce pays. Et ce ne sont pas tous les Mboshi qui sont. Parce qu'il faut enlever ce côté-là, parce qu'on ne peut combattre une dictature par la haine. Voilà. Bonsoir maman. Vous avez quitté depuis Total à pied? Ah, ok. Ah. On est obligé de faire ça pour que les gens prennent conscience. Que la communauté internationale qui soutient nos présidents puisse comprendre que le peuple congolais souffre. Ouais, la dame, la pauvre dame, elle est fatiguée. Elle n'arrive plus à échelonner. Des fois, elle va très loin. Vous voyez cet enfant qui est sur le dos de sa maman, la pauvre n'a pas pu avoir un déplacement, elle est obligée de faire, comme on le dit, la ligne 11. Voilà. Et des fois elle va très loin. Voilà comment les populations vivent. Bonsoir Yaya. Vous allez où? À Mayomba? Hein? Tu vas où? Vous avez un enfant, non? Peut-être qu'on va vous mettre dans un bus. Hein, maman? Voilà, le grand frère Guy Mafimba, voilà la réalité du Congo. Le Congo que Denis Christel Sassou Nguesso, le parrain du vol, du détournement des fonds publics.
qu'il voulait. Voilà. Voilà cette population-là. Les gens sont à pied. Voyez. De part et d'autre, mes très chers compatriotes, je suis obligé de le faire, d'être à pied pour vous faire vivre cette réalité. Voilà. Je suis dans cette obligation-là. Parce que la profession de leader d'opinion, c'est ça. C'est une personne qui est capable de prendre la place de cette population-là, comme l'a fait le général Jean-Marie Michel Nkoko, ce brave homme que je considère que j'ai beaucoup de respect, ainsi que Andro Kombi-Salsa, que nous voulons aujourd'hui que ces hommes-là, et tous nos jeunes frères qui sont aujourd'hui au niveau de la maison d'arrêt de Brazzaville, merci beaucoup Evelyse, la grande marquise de Vinza, merci. Là, il n'est pas le problème de s'asseoir à la place des grands hommes ou d'être au miel. C'est le problème de voir que cette population-là puisse vivre dignement. J'ai toujours répondu à mes concitoyens, ceux qui me demandent pourquoi tu le fais, c'est pour être ministre ou bien député. Je ne le fais pas pour être ministre. Aujourd'hui, participer à l'émancipation d'une société, à l'émergence d'une société, c'est pas du fait d'être ministre. On peut être un citoyen honnête, responsable, et on participe à l'émancipation et au développement, je pourrais dire à l'émergence d'une société. Voilà, donc je le fais. Voilà, c'est à Dieu et à ceux qui suivent, c'est à eux de voir s'ils pourront m'élever. Mais le plus important, c'est pas être élevé, c'est laisser l'histoire, une histoire pour des futures générations, qu'il marchait sur cette terre un certain Chris Belby Dongi Gonga, un leader d'opinion. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Pour ne pas dire la marquise, pour ne pas dire grand plus au Congo, grand veut dire rouler dans de grosses moulures, avoir un gros ventre et détourner les fonds. Pour certains, c'est ce que tant bon nombre de personnes croient. Voilà. Ben moi, je serai toujours au service de cette population-là, nuit et jour. C'est un sacerdoce pour moi, un sacerdoce. Je ne vais jamais baisser les bras. Je serai toujours au service de cette population, jusqu'à ce que Dieu me retire l'âme, jusqu'au jour où Dieu dira, bon, tu as assez travaillé, et à ce moment-là, il retire mon âme. Voilà. Parce que chacun de nous a des comptes à rendre. Parce que nous ne sommes que des pèlerins. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre des vivants. Et nous sommes des passants. On vient
tel que on est nu, quand on sort du ventre de nos mamans, on vient nu et on repart tel que nous sommes venus. Voilà. Et je me demande très souvent pourquoi ceux qui usurpent le pouvoir dans le monde, ceux qui exercent la dictature contre leurs concitoyens, qu'est-ce qu'ils gagnent? Est-ce qu'ils achètent la mort? Point d'interrogation avec tout. Je vais citer quelques-uns comme Bongo, Mobutu, c'est ce qu'on a appelé le roi du Zaïre, le grand, et qui est, on a vu Kadhafi, on a vu les empereurs Bokassa, tant d'autres que nous avons vus récemment. Il y avait Nkurunziza. Il est où aujourd'hui? Je pense que le plus mieux à faire, c'est de gagner le respect de son peuple avec le peu, parce que je dirais l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Il y a toujours des imperfections. On ne peut pas tout faire. Voilà. On ne peut pas tout faire. Nous sommes des personnes. Et donc, on n'est pas Dieu. Voilà. C'est Dieu qui connaît tout, qui sait tout, qui a toujours raison. Mais nous, les hommes, nous avons nos défauts. Nous avons nos défauts. Et donc, on fait ce qu'on peut. On aspire à l'imperfection. Mais on ne peut pas faire, tout ne peut pas être parfait. Voilà. C'est le conseil que j'aimerais donner à ceux qui se disent grands de ce pays. Voilà. C'est qu'ils puissent, comment on dit, cultiver l'humilité, l'honnêteté. Voilà. C'est ça la qualité qu'un grand homme doit avoir. Les grands hommes doivent avoir l'humilité, l'honnêteté, voilà. Le respect des autres également. Merci maman, merci, je prête attention. C'est pour vous dire que nous sommes au XXIe siècle, c'est le siècle de la lumière, mais au Congo, on a des voies qui ne sont pas électrifiées. Voilà. On nous avait parlé du boulevard énergétique, on n'a jamais vu la réalité de ce fameux boulevard énergétique. Donc, vous voyez, les maisons sont électrifiées, mais les artères publiques ne le sont pas. Voilà. C'est déjà un signe d'insécurité également. Merci, merci. Giacomona, merci mon cher frère. Matondo, je dirais Matondo Mamingi. J'ai du mal à comment est-ce que je veux dire en lari. Mande menani muzonzalari Matondo Mamingi tata Giacomona. Matondo Mamingi. Voilà. Donc, merci Ange. Ici, Kange Kele. Betke Nasatua Beto, Yabana Nyoso ya Congo, Samuti. Beto Nyoso na Kintwaji, Beto Zangula, Inza ya Beto. Voilà, Beto Sala Eke, Inza ya Kubonga. Mavanga ya Imbi. Inakenda kutwadisa bwala yayi beto katula yao. Voilà. Oui, cher aîné, fuir le couvre-feu, c'est ce que j'ai même dit tout à l'heure, ça fait partie des atteintes
aux droits de l'homme. Aujourd'hui, il y a plein de... C'est là ce que j'interpelle les organismes internationaux, Amnesty International et autres à voir la situation du Congo-Brazzaville. Parce que durant cette période de Covid, les populations, il y a plein d'excès de la part des hommes en uniforme. Selon les témoignages que nous sommes en train de recueillir. Donc c'est compliqué, c'est des vieillards qui dorment dans des postes de commissariat. Vous êtes conscient de la situation de la salubrité dans laquelle notre pays se trouve. Les commissariats sont sales et remplis de moustiques. Et donc c'est encore des endroits où bon nombre de nos citoyens vont encore contracter le paludisme. Et aujourd'hui, vous allez constater que le taux de mortalité a augmenté par rapport au taux de natalité. Et donc, voilà, c'est triste, cher aîné Guy Mafimba. Voilà. Voilà. Évidemment. Jane Lewis, good afternoon de ton côté de Chicago. Good afternoon. C'est compliqué. Je ne sais comment expliquer cette réalité-là parce que ça me tape les nerfs, ça me tape les nerfs. Vous voyez, trop de voir, les populations fusent, ça court. Si je veux descendre de l'autre côté sur l'autre artère, vous allez voir comment est-ce que ça court, ceux qui vont de l'autre côté de Nganga-Ngolo. Aujourd'hui, comment est-ce que ça fuse, voilà. Thank you, my brother, Jane Lewis. Thank you. Bon nombre se demande est-ce qu'on a le temps, c'est le temps, on doit se donner au combat et on sacrifie tout, hein. On sacrifie tout, le temps et tout, on sacrifie. Voilà. Nous avons voué nos vies au sacrifice et donc c'est le sacrifice suprême que nous avons fait, c'est donner son corps à la nation, voilà, donner sa vie à la nation. Merci. L'union, l'amour, comme je le dis, c'est l'amour l'amour c'est la lumière. Et quand il y a l'amour, le ténèbre qui est la dictature, qui est tout genre de pratique inhumaine, cela recule, hein, voilà. Ah, évidemment. S'il faudrait que je fasse le trajet Nganga-Ngolo, c'est pas facile. Là, je suis, pour ceux qui connaissent l'endroit, je suis à Lomès. Et donc, il faudrait que je redescende pour faire vivre de l'autre côté de Maputa, pour faire vivre de la manière dont les populations sont en train d'aller vers Nganga-Ngolo. Ici, il n'y a pas tellement de masse. Bon, moi, je le fais. Mais évidemment, ce peuple a besoin d'hommes intègres à la tête. Voilà, ce peuple a juste besoin des hommes intègres. Hein. Aujourd'hui, ce peuple a besoin des hommes intègres, honnêtes. Parce qu'aujourd'hui, ce peuple
et réticents ne se retrouvent plus, avec le discours de certains politiciens. Hein, ce peuple ne se retrouve plus avec le discours de certains politiciens. Voilà pourquoi vous voyez qu'elle est un peu pessimiste par rapport au discours de certains politiciens. Aujourd'hui, ce que j'aimerais lancer à tous ceux-là qui sont dans ce combat de part et d'autre, de soutenir le renouveau générationnel dont nous en faisons partie, à s'élever, à prendre la tête de ce combat, la responsabilité, et pour que nous puissions aller de l'avant, que tous ceux-là qui sont aujourd'hui à Brazzaville, le trajet Nganga-Ngolo, très cher aîné, elle coûte aujourd'hui 500 francs CFA. 500 francs CFA le trajet Nganga-Ngolo. Quand vous quittez le marché Total, vous êtes en train de voir là, nous sommes au Komakala. Voilà. Nous sommes au Komakala. Le trajet Nganga-Ngolo coûte 500 francs CFA. Donc aujourd'hui le bus, il y en a d'autres qui font Total Mahadibou, Total plutôt Mafuta 300 et Mafuta Total, comment ce qu'on appelle Nganga-Ngolo, Mafuta Nganga-Ngolo 300, donc il fait 600. Voilà, il fait 600. Voilà. Donc vous voyez, je vous montre la réalité. Cher René, je suis... merci beaucoup pour les inquiétudes. Je suis un homme très averti. Également, même dans le camp de nos oppresseurs, il y en a aussi ceux-là que Dieu a dotés d'une certaine humanisme et qui vont également combattre pour nous. Qui se battront pour éviter que le pire n'arrive. Parce que, voilà, on a vu Joseph était en Égypte, dans le cercle de Pharaon. C'est là ce que je dis toujours aux hommes, que même dans les camps de nos ennemis, nous avons aussi ceux-là qui nous soutiennent. Non, moi je dirais pas des ennemis, hein, parce que je dirais en cadre, ce sont eux qui nous prennent des ennemis. Mais moi, je ne les prends pas comme ennemis, ce sont des citoyens comme moi. C'est pour cela que je réitère toujours que ces derniers, ce ne sont pas mes ennemis, mais c'est des personnes. Je ne m'insurge pas contre leur personne, mais plutôt contre leur façon de faire. Voilà, ce n'est pas contre leur personne, mais contre leur façon de faire. Voilà. Nullement aussi le côté d'activer une certaine haine, hein, parce que moi je le dis toujours et je continuerai à le dire à tous ceux-là qui viennent dans cette lutte. Cette lutte n'est pas un lieu de règlement de compte, mais plutôt un lieu pour trouver la sagesse, pour une certaine maturité, pour que le Congo que nous voulons demain soit un Congo prospère, développé, un Congo où la justice primera surtout, l'éducation devra être moteur, voilà. C'est ce que nous voulons, voilà. Le respect du citoyen, voilà, c'est ce que nous voulons.
là, vous avez vu, cette BJ passe déjà pour annoncer les couleurs. Évidemment, c'est dans l'unité aimé Fabrice Bitindou, c'est dans l'unité, dans l'amour, de ne pas s'aimer ce que j'appelle par cette comment est-ce qu'on appelle ces mauvaises idées qu'on nous met dans la tête, le nord, le sud. Voilà, pour moi le nord, le sud n'existe pas. Nous sommes tous Congolais et nous devons tous nous tenir la main dans la main pour que le Congo puisse aller de l'avant. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons. Voilà, c'est que les hommes qui sont aujourd'hui à la tête de ce pays puissent reconnaître leurs erreurs, hein, leurs crimes, comme nous avons vu ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, un tribunal où chacun venait dire ce qu'il a fait et effacer ces mauvais souvenirs. Voilà. Voilà. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons. Voilà. Ce que nous voulons. Bon, c'était la bouche des sans-voix. C'était la bouche des sans-voix, votre âme serviteur. Merci, merci, merci. Je suis toujours là pour le peuple congolais, merci. C'était pour faire vivre la réalité dont les populations congolaises sont en train de vivre actuellement au Congo. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Comme j'ai su le dire dès le départ, que la crise Covid n'est qu'une astuce par rapport à ce que la population congolaise vit aujourd'hui, la médiocrité dans laquelle cette population vit, hein, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et donc il est temps que cette population-là s'élève dans l'unité, l'amour, voilà, la concorde, pour combattre ces fléaux que moi j'appelle fléaux, combattre cette façon de faire, voilà, de nos aînés qui sont à la tête de ce pays. Voilà, donc que cette population prenne conscience, qui se mette, qui se lève. Voilà, c'est ce que je veux, c'est ce que je désire. En 60 ans d'indépendance, j'ai pratiquement la moitié, déjà la moitié. Pourquoi je dis la moitié? Parce que je suis né dans les années 80. Aujourd'hui, on ne voit pas l'évolution. Bientôt, nous allons atteindre dans peu de temps la quarantaine. Et donc, il est évident que nous fassions une analyse plutôt logique sur la situation de notre beau pays. Voilà. Et donc, je le dis, je le réitère, c'est la justice qui élève une nation. C'est la justice. Et donc, élevons-nous dans la justice, l'amour. Et ce que je dirais encore, que nous mettions au travail pour que l'éducation redevienne le socle, le moteur même de la société pour vaincre les dépravations de mœurs que nous avons dans ce pays. Merci et bon début de semaine à vous, parce que nous sommes lundi, et bien de choses dans les familles congolaises. Ce que j'aimerais souhaiter à toutes les familles congolaises, que Dieu vous soutienne partout où vous êtes, que Dieu soit avec vous, qu'il épargne les maladies, quelles que soient les maladies, qu'il épargne toutes ces maladies dans vos foyers, que Dieu pourvoie à tous vos besoins. Ça, c'est à toutes les familles congolaises que je le souhaite, ici ceux qui sont sur place à Brazzaville et dans le monde entier. Merci, merci, c'était la bouche sans voix. Bravo à vous, merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Merci beaucoup, je vous aime tant, je vous aime tant, j'aime tant le peuple congolais. Merci, bye.